Salut les gars, avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que je suis en live sur Twitch tous les mardis, mercredis et vendredis de 18h30 à 20h30 et les dimanches matins. Donc n'hésite pas à venir follow la chaîne, ce serait vraiment très gentil de ta part. Le lien sera en description. Également, si cette vidéo te plaît, pense à liker la vidéo et à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Voilà, ça serait vraiment très gentil de ta part. Cela étant dit, on va commencer maintenant la vidéo par une petite découverte d'un jeu vidéo Prop Night. Voilà, qu'est-ce que Prop Night en fait? Pardon, Prop Night, c'est un mélange entre Dead by Daylight et Prop Hunt. C'est-à-dire, le but, le concept de Prop Night est le même que DBD. On est sur une map, il y a 4 survivants, un tueur. Le but des survivants est de réparer les générateurs qui sont au nombre de 5 pour pouvoir s'échapper. Et le but du tueur, forcément, c'est d'empêcher ces survivants de réparer les générateurs afin qu'ils s'échappent. Voilà. Donc le concept est le même que DBD. Ce qui va différer de DBD, c'est le côté Prop Hunt. C'est-à-dire que on va pouvoir, afin de pouvoir s'échapper du tueur, on va pouvoir prendre l'apparence de n'importe quel objet sur la map, que ça soit un canard en caoutchouc, un champignon, une caisse en bois, une botte de foin, etc., etc. On va pouvoir prendre n'importe quel objet pour se transformer avec et pouvoir s'échapper du tueur. Voilà un petit peu dans les grandes lignes ce qu'est Prop Night. Donc avant de lancer les menus, voilà, faire un petit tour. Menu assez simple, hein. Donc on a les paramètres, on va pas s'attarder dessus, hein. C'est uniquement les touches, les graphismes, l'audio, etc. Donc ça c'est pas très intéressant. On a la personnalisation, donc des personnages d'abord, on peut voir différents survivants, voilà, avec différents skins, des skins légendaires, des skins épiques, des skins bleus, etc. On a celui-là, voilà, ils sont 5, hein. 5 survivants. Je passe assez rapidement hein, sur tous les skins qu'on peut avoir, ils sont assez cool. Je dois avouer, des skins de Noël également, voilà. Des skins basiques. Là pareil, le skin gameuse qui est vraiment cool. Donc pas mal de skins. Et on a également 5 tueurs, voilà, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, parce que là, on va découvrir le jeu dans les yeux des survivants. Et je ferai une deuxième vidéo où on découvrira le jeu dans les yeux d'un tueur. Donc, on va passer là-dessus. On a également des bannières, donc on va pouvoir personnaliser notre bannière à force de jouer. Voilà, moi j'ai pas beaucoup d'heures de jeu, hein, donc j'ai pas débloqué énormément de bannières. Donc les différentes bannières, voilà. Il y en a qui sont plutôt assez cool, hein, honnêtement. Et les tags, donc ce qui est ici, c'est on va dire notre surnom dans le jeu. Ok. On a la prop box qu'ils appellent ça, donc en gros, en fait, prop box, c'est tout simplement des coffres, voilà, une ouverture de drop loot qui, avec l'argent du jeu, qui va nous permettre de pouvoir débloquer les skins ou les bannières qu'on a vues précédemment. Aléatoirement, bien sûr. Pas de boutique pour l'instant sur le jeu, pas de sorte de passe de combat ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un jeu qui quand même est sorti il n'y a pas longtemps, hein, fin 2021 si je ne me trompe pas. Donc ça devrait arriver dans le futur, je pense. On va maintenant passer directement du coup en jeu rapide côté survivant et on va rechercher une game. Le jeu est sur Steam, hein. Il n'est pas free to play, il est payant, il est aux alentours de 15 €, il me semble, et c'est vraiment très honnête parce que c'est un très bon jeu. En tout cas pour moi je le trouve très bon. Donc le temps que je trouve, si ça met un peu de temps, je couperai la vidéo bien sûr, vous inquiétez pas. Allez, on a trouvé une game maintenant, on est donc sur la map ferme, donc il y a plusieurs maps, hein. Et on va pouvoir choisir, avant que la partie commence, un survivant. Donc on va prendre qui? On a Isaac,
Taiga, Chris, Mable ou Kate. On va prendre Chris, j'aime bien Chris en vrai. Et on va mettre prêt. Et pour l'instant, on joue contre le tueur. Une nonne. Hein. Donc on va voir s'il change ou pas. Chaque tueur a ses spécificités, mais on en reparlera dans la prochaine vidéo du tueur. Allez, dans 10 secondes, la partie se lance et on va voir un petit peu ce que donne ce Prop Knight. En espérant pouvoir s'échapper et pas se faire piéger par le tueur. Allez, c'est parti. Voilà, on est sur la map. Hein. On est sur la map et tout de suite, boum, hop, on peut se mettre en bouteille. Alors, donc, vous pouvez voir que vraiment tous les objets qui s'illuminent, c'est des objets où on peut prendre l'apparence. Et le but, c'est de se faire ingéner. Donc les générateurs, c'est des trucs rouges là qu'on voit, hein, ok. Donc, je vais rester avec mes potes, je pense, pour faire des... Ah bah voilà, on voit le tueur qui est là. Hein. Je vais prendre l'apparence d'une petite boule comme ça. Bon allez, on va commencer ce générateur là. Il y a un petit caillou là qu'on pourra prendre, où il y a un épi. Allez. Donc, le temps qu'on répare pas les générateurs, on est en FPS quand on est en survivant, et après on passe en TPS une fois qu'on répare les générateurs. Il y a, hop, des petits QTE comme vous pouvez voir, vraiment à la façon d'un DBD. Hein. Si vous avez joué à DBD, vous ne serez pas perdu au niveau du concept du jeu. Allez, on est en train de réparer. On collecte hein, des pièces d'or hein, lorsqu'on répare le générateur. Hein, vous êtes en train de le voir, à chaque fois qu'on fait un QTE en fait, on gagne des pièces d'or. Et une fois qu'on atteint 1000 pièces d'or, on peut aller ouvrir un coffre qui est sur le jeu, qui va nous donner différents items, soit de soins, soit de protection, ou quelque chose qui va pouvoir nous rendre invisibles pendant quelques temps, etc. etc. Dès que j'aurai 1000 pièces, j'irai en prendre un pour vous montrer un petit peu. Là, on a presque fini un générateur. On est plutôt tranquille avec le tueur. C'est pas pour me déplaire. Allez, on l'a fini là bientôt. Dans 2 secondes. Allez, c'est bon. On va prendre, hop, l'apparence d'une petite pierre. Moi, mon préféré, c'est ça, voilà. Sur cette map, j'adore prendre cette apparence-là. On l'a vu, le tueur, il est là. Il est au milieu de la map. Donc on va peut-être pouvoir faire un gêné, genre celui-là, peut-être, pourquoi pas. Il y a un de nos potes qui est en train de le faire, on va l'aider. Oh, non. Mauvaise idée. Donc là, le tueur, il est là, il m'a vu. Et le but, c'est vraiment de s'échapper. Hop, on va changer pour un petit peu le brain. Et on a réussi à s'échapper. Donc là, c'était pas une très bonne idée hein, d'aller aider notre collègue. Il m'a touché un petit peu, donc on va pouvoir boire un petit peu la boisson. Tac, une petite canette. Qui va me donner un petit peu de vie. Donc là, on va fermer la porte. Du coup, ça va retarder le tueur si il vient nous embêter alors qu'on est en train de réparer ce générateur-là. Et on aura temps du coup de partir. Espérons-le. Allez, alors on a 1150 pièces d'or, donc on va pouvoir acheter quelque chose dans un coffre. Et on a un de nos collègues qui s'est fait prendre. Donc je vais sûrement arrêter le générateur pour essayer d'aller l'aider. Parce que bon, le but c'est quand même de jouer un peu teamplay. Hein. Sinon c'est pas vraiment très intéressant. Et si on joue pas très teamplay, c'est même assez frustrant. Voilà, il s'est fait aider directement, donc tant mieux. On n'a pas besoin d'y aller. Pour l'instant, il n'y a qu'un générateur de fait. Hein.
train de faire le deuxième. Et une fois que j'aurai fait le gêné, on va aller acheter quelque chose dans le coffre. Pour vous montrer un petit peu ce que c'était. En espérant d'avoir du soin, parce que en vrai, sur le jeu, étant survivant, on a du mal à trouver du soin. Et c'est pas évident de se soigner en vrai. Allez, on va acheter, voilà, ce coffre est comme ça. Et on a quoi? On a un pot de colle. Lance-le pour ralentir le tueur. Donc ça permet de ralentir le tueur. Donc c'est pas vraiment du soin. Tant pis. Tant pis, tant pis. On va muter nos potes au cas où. Hop. Qui disent des bêtises. Voilà. Et on va continuer de faire un générateur. Donc on en a deux. Déjà de réparer. On va essayer peut-être de réparer. Non, on va pas essayer de réparer ce générateur là. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est banni. Hein. Clairement. Clairement, j'ai l'impression qu'il est banni celui-là. Donc celui-là a été réparé. Impeccable. Par un de nos collègues. Un de nos collègues qui est là, hein, qui est en pierre. Et on va peut-être réparer celui-là du coup. Hop. Même si celui-là, il est un petit peu à la vue du tueur, donc il va être un peu risqué. Il va pas falloir... faire de bêtises. Il va falloir rester aux aguets. Le jeu est très beau, hein. Le jeu est très très beau. Alors là, les graphismes que vous voyez, il est en full ultra, hein. Ok. Et il fait un peu cartoon. J'aime beaucoup la patte graphique. Honnêtement, hein, j'aime beaucoup le jeu. Vraiment, je trouve vraiment très cool, très fun. Avec un peu de skill également, parce qu'on peut faire quand même pas mal de belles choses en tant que survivant. Pour pouvoir échapper aux tueurs. Alors, on n'a pas loupé un seul QTE pour l'instant. On le voit le tueur qui est là-bas. Hein. Et on va pouvoir aller acheter un autre objet. Ok, hop. Donc, vous pouvez voir, hein, en fait, c'est en bas à droite. Donc là, il y a des pièces d'or qui sont sur la map pour pouvoir avoir de l'argent. Et en bas à droite, en fait, on peut avoir 3 objets différents. Donc là, on a un casque. Et je peux même en racheter un. Et on a une Red Bull. Voilà, impeccable. Red Bull qui permet de se soigner. Donc là, on a fait les 5 générateurs. Donc le but maintenant, c'est d'ouvrir les portes pour pouvoir s'échapper. Donc on va essayer d'aller ouvrir la porte qui est illuminée en rouge là. Bon, on est tombé sur un tueur qui est... la porte a déjà été ouverte sur celui-là. On va essayer d'aller ouvrir l'autre pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Voilà, vous voyez. Voilà, notre pote qui est en train de l'ouvrir. Et on va pouvoir partir après. Donc ça a été une game assez simple en tant que survivant. Oh, allez, salut! Et il a essayé de me mettre un petit coup, hein. Il a essayé de me mettre un petit coup avant de partir, mais il a pas réussi. Et bah voilà, une petite victoire du coup pour vous montrer. On est en plus meilleur joueur de la partie. Que demander de plus? Donc là c'est l'XP qu'on a engendré durant la partie. Vous voyez, on est niveau 9, hein, donc on n'a pas beaucoup d'heures de jeu non plus. Et on peut ensuite dire quel joueur a mieux joué par exemple. Voilà, quelqu'un qui m'a mis là. On va mettre peut-être à lui, parce qu'il mérite aussi quand même. Et ensuite, du coup, voilà, on a le chrono ici. Hop, on va être ramené directement dans le menu. Et voilà.
ce qui diffère de DBD, c'est que les survivants n'ont pas de perks, on va dire, pour pouvoir se différencier. Donc au niveau des survivants, pour l'instant en tout cas, sauf erreur de ma part, on peut, peu importe qui on prend réellement, ça n'a pas vraiment d'importance. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Comme je vous ai dit, hein, j'ai pas beaucoup d'heures de jeu, c'est une découverte, hein, donc il y a peut-être des choses que je ne sais pas encore. Contrairement aux tueurs qui, eux, par contre, chaque tueur a des spécificités bien spécifiques. Cette phrase est belle, hein. Voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Donc je vous le rappelle, hein, je live sur Twitch tous les mardis, mercredis et vendredis de 18h30 à 20h30. En ce moment sur du Prop Night. Et le dimanche matin également. Voilà, les jeux sur Twitch, hein, c'est généralement du Prop Night, ça peut être du DBD, du Call of Duty. Voilà, on est plutôt multigaming, hein, du Apex, etc., etc. Des jeux solo également. Donc n'hésite pas à passer, à follow ma chaîne si ça te dit, ça me ferait vraiment plaisir. Merci beaucoup de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine, salut!